Bonjour à tous, nous sommes de retour pour la deuxième partie de nos opérations de stockage ou alors d'inventaire. Donc, la précédente fois, on a parlé de la réception. Aujourd'hui, on va parler de la livraison. Donc, sans plus tarder, on va cliquer sur Opération, ensuite Livraison, le temps que ça charge. On y est. On a ici, nouveau, on a les livraisons précédentes qui sont terminées ou alors qui sont prêtes. Donc, on va ici déterminer notre client. Voilà, on a ici comme pour l'approvisionnement, on a ici les détails de la facture. Ici, on a les actions et ici, on retrouve le journal d'activité. Donc, on va choisir le même produit pour le suivre de façon... Voilà, cette fois-ci, on va demander un petit peu plus. Voilà, on va adopter et signer. Voilà. Notre bon de livraison a été signé. Vous avez l'activité qui montre toutes les opérations ici. Et tout simplement, on pourra, comme tout à l'heure, rentrer sur notre stock général pour suivre un peu les évolutions. Donc, on va aller chercher notre produit, Rida Oil 4x5. Vous remarquez qu'ici, il y a 30, non plus 60, mais maintenant 30. Donc, mon magasin a fait sortir 30 produits pour la livraison. Et le bon de commande a déjà été signé et je peux l'imprimer comme tout à l'heure au niveau des opérations d'approvisionnement. Donc, ici, on y est, on est bien. Maintenant, la troisième opération sera les opérations en interne. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de passer d'un magasin à un autre. Donc ici, il sera question de faire un mouvement d'un point A vers un point B. Donc, on va, comme tout à l'heure, aller sur opération interne. Une fois que c'est chargé, on a effectivement le bilan des opérations internes précédentes. On clique sur Nouveau. Comme tout à l'heure, on a ici les infos clients et on va chercher l'emplacement de stockage secondaire, c'est-à-dire là où on veut que le produit arrive. Donc ici, on va rester fidèle à notre produit. Voilà, on va envoyer 10. Donc, je vais envoyer du stock principal vers le magasin M1. Voilà, tout y est. Ma barre d'activité ici, ma barre d'état, le statut et ici les actions. Je vais comme d'habitude faire valider. Une fois validé, le statut est passé en terminé et l'action est correcte. Donc, rentrer dans le stock, on va simplement actualiser et on va chercher notre produit. Voilà, il est là notre produit. Vérification, on est passé de 30, cette fois-ci à 20. Donc, il y a effectivement 20 produits qui ont quitté un magasin vers un autre. Maintenant, rien de plus facile pour retrouver ces services ou alors ce produit, il est simplement ici dans ce magasin. Et quand on va chercher ici, voilà, on est à 20 tout simplement parce qu'il est passé d'ici à là. Donc, on aurait pu choisir aussi un autre magasin à approvisionner. Mais bon, c'est notre deuxième magasin, cette fois-ci, qu'on a choisi d'approvisionner. Donc, les articles peuvent passer d'un point A vers un point B, d'un point B vers un point C. Donc, tout dépend de ce que vous voulez réaliser et des opérations que vous voulez mener. Voilà. Maintenant, dans ces opérations, il y a encore d'autres détails qui sont très importants, c'est-à-dire des opérations d'inventaire physique. Si je souhaite avoir un inventaire physique de ce qui a été les opérations, alors le bilan d'opération, il me suffit de cliquer sur Opération, ensuite Inventaire physique. Et j'ai ici l'historique de tout ce qui a été dans la date. Je peux filtrer en fonction du produit et même en fonction du magasin. Pour ce qui est des rebuts, de l'approvisionnement, donc en un clic, vous avez la possibilité de mettre les ordres de mise de rebut ici. En cliquant sur Nouveau, vous pouvez naturellement noter le produit, la quantité, la raison. Un réassort, c'est simplement un réapprovisionnement. Donc ici, on peut définir les règles de réapprovisionnement en fonction du minimum et du maximum. Donc ici, il sera question de définir le seuil minimum de produits qu'il ne faut pas dépasser et définir également son maximum pour savoir exactement quel est le produit qui est en surplus dans le magasin. Donc, et les commandes se feront automatiquement. Donc, on peut également faire des commandes manuelles, mais comme vous l'avez vu ici, en cliquant ici sur automatiser, il se passe que les politiques que j'ai définies ici vont s'enclencher automatiquement sans que je n'ai à bouger le doigt. Nous retrouvons ici la vue d'ensemble. Donc, la vue d'ensemble, c'est simplement tout ce qui est bilan d'activité ou alors bilan de mouvement. Donc, c'est une vue d'ensemble qui peut être configurée, qui peut être comme un dashboard,
qui vous définira les mouvements, ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Donc, tout ce qui a été fait, le traçage des routes, les configurations et autres. Donc, on va mettre une petite pause et on reviendra maintenant pour parler des mouvements proprement dits et des emplacements. On se dit à plus tard. Portez-vous bien d'ici là.